Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la 16e vidéo de mon défi 30 vidéos en 30 jours. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de Sonia Cardozo Crameri. Sonia, je l'ai rencontrée en octobre 2019 alors qu'elle proposait un atelier à l'espace Darwin, un atelier qui s'intitulait L'apprentissage de l'anglais avec l'hypnose, mythe ou réalité. Moi, quand j'ai vu passer cet atelier sur les réseaux sociaux, eh bien, ça m'a interpellée. Il faut avouer que je me débrouille en anglais, mais j'ai pas non plus un niveau excellent. Ça fait des années que j'ai pas pratiqué l'anglais parce que je n'ai pas vraiment eu ce besoin-là pour des raisons professionnelles et pour les voyages, pas trop non plus. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais aller voir ce que c'est, ça m'intrigue un peu. À la fin de cette vidéo, je vous expliquerai pourquoi Sonia a associé l'anglais et l'hypnose. Lors de cet atelier découverte, on crée une bonne connexion toutes les deux. Ça se passe très bien. On déjeune ensemble après. On discute de nos vies. Je crois qu'on passe 2 ou 3 heures ensemble après l'atelier. Et vraiment, une belle connexion se crée tout de suite. Mais alors, qui est Sonia ? Sonia, elle est partie vivre aux États-Unis à un moment donné de sa vie en Angleterre et effectivement c'est ce qui l'a amené, vous allez voir, à créer cette méthode atypique et innovante de l'apprentissage de l'anglais. Alors elle part en 92 vivre à Washington DC aux États-Unis et elle se retrouve confrontée à son niveau d'anglais scolaire qui n'est pas terrible. En 2002, elle revient en France et elle se rend compte que les choses n'ont pas vraiment évolué. Alors elle se dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire et ça commence à germer dans sa tête. Elle finit par se former aux neurosciences, en hypnose et elle comprend que nos blocages sont peut-être la source, ont peut-être comme source nos croyances, nos mauvaises expériences, peut-être aussi notre éducation. Sonia elle a un long parcours dans l'enseignement. Quand elle vivait aux États-Unis, elle était formatrice en plongée. Elle enseignait la plongée. Ensuite, elle est partie en Angleterre où elle s'est formée à la pédagogie Montessori. Elle a naturellement enseigné le français et a créé en 2000 sa société qui s'appelait Friendly French. En 2002, donc, quand elle revient en France, tout naturellement, elle commence à enseigner l'anglais en tant qu'indépendante. En 2015, elle se forme au coaching, elle se forme à la PNL, la programmation neurolinguistique. En 2016, elle se forme à l'hypnose ericksonienne et elle finit par réunir ces 4 passions qui sont l'anglais, l'apprentissage et l'enseignement, l'humain et les neurosciences. Et elle a réussi à associer toutes ces passions pour créer une méthode innovante qui s'appelle Hypnotic Solution. Alors il y a 2 branches, mais là c'est vrai que je vous parle plus de la branche anglais. Il y a Hypnotic Solution en rapport avec tout ce qui concerne le coaching de vie et puis Hypnotic Solution qui concerne l'apprentissage de l'anglais. Pour ça, vraiment, Sonia, tu m'inspires parce que tu as réussi à suivre tes passions et comment dire, à construire en fait quelque chose d'innovant. Tu t'es pas collé à ce qui existait déjà, tu as créé, tu as été une créatrice de ta propre solution que tu proposes aujourd'hui. Et vraiment pour ça, je trouve ça très inspirant de voir des gens comme toi qui sont innovants. Donc ça, voilà, je voulais te le dire aujourd'hui. Je voulais faire à un moment donné, voilà, je voulais faire une vidéo sur toi dans mon défi des 30 jours et te faire un petit coucou parce que je sais qu'en plus, en ce moment, on est en période de confinement, donc il a fallu que tu remettes tout à plat sur des formations que tu faisais en présentiel et c'est un sacré challenge pour toi et vraiment, je te fais un petit coucou, je t'envoie toute mon énergie, mais je sais que tu n'en manques pas pour trouver des solutions et tu en as déjà mis en place
pour pouvoir continuer ton activité, parce que comme beaucoup, il a fallu se réinventer et c'est super. Alors, je voulais vous dire pourquoi Sonia, justement, a mélangé, a associé l'hypnose et l'anglais. Et comme je ne veux pas risquer de dire des bêtises, n'importe quoi, voilà, j'ai regardé sur sa brochure et je vais vous lire effectivement son explication du pourquoi elle associe l'hypnose, alors même elle associe l'auto-hypnose et l'apprentissage de l'anglais. Voici son explication. Aujourd'hui, l'efficacité de l'hypnose a fait ses preuves dans le milieu médical et dans les thérapies brèves. Elle est cependant encore méconnue dans le domaine de l'apprentissage. Pourtant, votre inconscient est celui qui gère 90% de votre vie au quotidien, vos fonctions vitales, vos bonnes et mauvaises habitudes et tout ce que vous avez appris depuis votre naissance. Apprendre à communiquer avec cette autre partie de vous permettra de libérer votre plein potentiel. Grâce à l'hypnose, communiquer en anglais naturellement, les mots intégrés consciemment en présentiel et mémorisés inconsciemment avec les MP3 hypnotiques seront spontanés. Accéder à des ressources insoupçonnées, motivation, confiance, mémorisation optimisée, éliminer les peurs et les croyances limitantes qui vous bloquent. Et oui, pour Sonia, la solution, c'est arrêter d'apprendre l'anglais et parlez-le. Donc, sa solution, en fait, c'est d'enlever tous ces blocages qu'on a, de ne pas oser. Et grâce à l'hypnose, grâce à l'auto-hypnose, eh bien, sa méthode est innovante et permet de dépasser tous ces blocages. Donc, vraiment, bravo Sonia. Et vous, alors, est-ce qu'il vous arrive parfois de vous sentir bloqué au moment de vous exprimer en anglais? Dites-moi tout en commentaire, je serais curieuse de savoir dans quelle situation vous vous retrouvez par rapport à l'anglais, mais ça peut être aussi par rapport à une autre langue, si ce n'est pas l'anglais que vous avez appris en première langue à l'école ou si ce n'est pas l'anglais dont vous avez besoin ou vous aimeriez parler. Voilà, est-ce que vous vous sentez bloqué? Qu'est-ce qui vous bloque sur l'apprentissage ou sur la façon de s'exprimer en une autre langue que votre langue maternelle? Eh bien voilà, c'est fini pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous rappelle, déjà Sonia, je te fais un coucou, je sais que tu suis mon défi et que tu as partagé déjà certaines vidéos que j'ai faites depuis le début de ce défi. Et que tu disais que c'était aussi contagieux que le coronavirus, que tu avais envie de voir mes petites vidéos tous les jours. Donc, je te fais un coucou. Je vous rappelle mon défi, si vous l'acceptez, qui est de partager sur votre réseau social préféré un message à destination d'une personne qui vous a inspiré avec le hashtag Tu m'inspires. On se retrouve demain 18h heure de Paris, 12h heure de Québec. Je vais attraper mon petit panier. Hop, voilà. Pour tirer au sort la personne dont je vais parler demain. Alors demain, je vais parler de, voilà, David Laroche. Voilà, je parle de David Laroche demain. Et puis d'ici là, eh bien, comme d'habitude, je vous souhaite une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. Attention, demain c'est le début du déconfinement, mais prenez le temps, prenez toutes les mesures qu'il faut pour rester en sécurité. Donc je vous embrasse, à très bientôt. N'hésitez pas, comme d'habitude, à cliquer j'aime sur mes vidéos et à vous abonner. Je tiens à vous dire que j'arrive presque à 100 abonnés. Avant le défi, j'étais à moins de 50 abonnés sur ma chaîne YouTube, donc j'ai doublé mon nombre d'abonnés grâce à ce défi vidéo. Donc allez, un petit effort, on passe la barre des 100 dès ce soir. Merci beaucoup, ciao ciao les amis, à demain.